Bonjour, donc je vous propose de me présenter votre présentation, pour ce projet. Bon, bonjour John. Alors, je me présente, je m'appelle Adrien et c'est moi qui suis en charge du projet Menu Maker chez WebGensia. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente le projet et son organisation. Cette présentation elle résume le travail qu'on a fait avec Soufiane et son équipe produit en amont, mais aussi le travail et l'organisation qu'on va mettre en place avec l'équipe de dev que j'ai recrutée. Alors, la présentation, elle va être axée sur trois axes. Le premier, il détaille la veille informationnelle que j'ai fait en amont. Dans un deuxième temps, je vais te présenter le site, ses fonctionnalités et les solutions techniques qu'on apporte. Enfin, je vais m'attarder sur la méthodologie de développement et la communication qu'on va mettre en place durant tout le projet. Alors, j'ai fait une veille informationnelle pour me tenir au courant des dernières technologies qui permettent de répondre aux besoins du projet. Le résultat de ma veille, il est accessible sur Poultry. C'est un outil qui permet de stocker de façon hiérarchisée des informations. Pour définir les besoins du projet, j'ai utilisé les user stories de Soufiane, c'est-à-dire l'expression des différentes fonctionnalités du site à travers le point de vue de l'utilisateur. J'ai ensuite questionné ChatGPT et Google sur les différentes manières d'implémenter ces fonctionnalités. J'ai étudié leurs avantages et leurs inconvénients dans le but de délivrer un site fonctionnel rapidement. En résultat, j'ai défini les technologies que l'on va utiliser sur le projet et j'ai listé leur documentation et des vidéos explicatives. Le résultat de cette veille, il sera partagé avec l'équipe de développement afin que chacun dispose de tous les outils pour livrer le projet dans les temps. Maintenant, un petit peu de concret, le site. Je ne sais pas si tu as déjà eu accès à la maquette. Non, du tout. Ok, bah, vous allez le découvrir alors. Pour que tu aies J'ai un, hâte. pour que tu un bon aperçu du site et de la façon dont il va tourner, je vais te le présenter avec ses différentes fonctionnalités et les solutions techniques qu'on va apporter pour le développer. Alors voilà la landing page du site. Donc le design a été fait par lui designer de l'équipe produit en collaboration avec Sofiane. Pour développer le site, j'ai choisi d'utiliser React. React, c'est un framework développé par Facebook qui utilise JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Il est largement utilisé chez WebGensia et dispose d'une large communauté, ce qui permet de limiter les problèmes rencontrés en facilitant leur résolution. La première fonctionnalité que je vais te présenter, c'est celle de connexion. En cliquant sur le bouton se connecter, une modale va s'afficher dans laquelle l'utilisateur pourra entrer son adresse mail. Qu'il soit déjà connecté ou non, un mail va lui être envoyé pour lui permettre soit de s'authentifier, soit de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application. Pour gérer l'authentification, on va utiliser Firebase Authentication. C'est un autre outil utilisé par Facebook qui m'a séduit par sa simplicité d'utilisation et d'intégration. En l'utilisant, on va également bénéficier d'une sécurité éprouvée garantie par Facebook à GAFA. Une fois connecté, voilà le dashboard que l'utilisateur verra. Donc ici, il aura un aperçu des différentes fonctionnalités que le site propose. Une section est réservée aux 3 derniers articles du site Quenta qui parlent de menu maker. Pour intégrer cette fonctionnalité, on va utiliser un système de flux RSS qui permet de récupérer des informations d'un site pour les afficher sur un autre. Donc sur le site, comme on peut voir, l'utilisateur il va pouvoir faire 3 choses. Créer un menu, le diffuser ou l'imprimer. La création de menu, elle commence en cliquant sur mes menus. Ici, le restaurateur aura accès à ses menus précédemment créés et pourra en créer de nouveaux via l'encart ajouter un menu. Voici la page de création de menu. Donc pour créer un menu, on a fait ça en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où on ajoute les plats. S'ensuit l'étape de personnalisation et enfin celle d'exportation. Durant tout ce processus, sera affiché à droite de l'écran la prévisualisation du menu actuellement créé. Donc pour ça, on va utiliser 2 bibliothèques distinctes, JS PDF
pour générer un fichier PDF et PDF.js pour afficher le fichier PDF généré sur la page. Le restaurateur pourra alors personnaliser son menu. Hop, raté, ici. Il pourra alors personnaliser son menu. Il pourra changer, comme on peut voir, la typographie, la couleur et la mise en page. Le logo qui est affiché ici, ce sera celui renseigné dans Mon restaurant. C'est un onglet dans lequel il pourra renseigner le branding de son restaurant. La troisième étape, c'est celle d'exportation. Donc c'est Soufiane qui a choisi 3 méthodes de diffusion. L'exportation en fichier PDF pour l'avoir au local sur son device. Le partage sur Deliveroo, qui sera effectué via une API Deliveroo. Et enfin, la diffusion sur Instagram, via une fonctionnalité d'Instagram qui permet de partager facilement via un URL. Voilà le fonctionnement du site global. Si tu veux que je développe certains aspects, si tu as des questions, je t'invite à les retenir pour qu'on en discute à la fin de la présentation. On va passer à la troisième partie de la présentation, donc la méthodologie de développement. Pour développer le projet, j'ai choisi d'utiliser des méthodes agiles. Ces méthodes, elles adoptent une approche itérative et incrémentale afin de livrer un produit fonctionnel régulièrement et rapidement. C'est grâce à la collaboration de Soufiane et à sa disponibilité, merci à lui, on va pouvoir les utiliser. En effet, elles nécessitent une collaboration de toutes les parties prenantes. Donc, Soufiane, le product owner, il sera le garant de la vision du produit. En communiquant régulièrement avec Soufiane, durant différentes réunions agiles qu'on va aborder un petit peu plus tard, on pourra avoir des feedbacks et améliorer et modifier le produit. C'est comme ça qu'on pourra s'assurer de développer un produit de qualité conforme aux attentes de Quenta. Pour réaliser ce projet, on a également besoin d'un Scrum Master. Ça sera moi. Je vais être responsable de l'application des méthodes agiles et je vais faciliter la communication dans l'équipe. Pour ce projet, j'ai recruté 3 développeurs. Honneur aux filles, on va commencer par Barbara, donc notre développeuse back, qui s'occupera de tout ce qui est création de base de données, création de l'API et sa documentation. Donc pour ce projet, on a besoin d'une base de données pour pouvoir stocker les différents menus créés par les restaurateurs pour pouvoir y avoir accès en tout temps. Notre développeur front, c'est Fred, donc il se chargera de réaliser tout ce qui est interface utilisateur. Donc, pour ça, comme je l'ai dit précédemment, il utilisera React et Bootstrap, entre autres. On a également la chance d'avoir un développeur prisé chez WebGentia, Stanislas, qui sera avec nous 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi, parce qu'il vient d'avoir une petite fille et donc il est plutôt pris. Son rôle à lui, ça sera de s'assurer que le code respecte les bonnes pratiques et de s'assurer également qu'il n'y ait aucun point bloquant qui nous ralentisse dans le projet. Donc voilà l'équipe. Donc pour ce projet, on va travailler avec la méthode Scrum. Cette méthode, elle définit les différentes étapes du projet, leur temporalité et la communication en interne et avec le client. Donc dans notre cas, c'est Soufiane qui représente la vision du client et donc c'est avec lui que WebGentia communiquera. Scrum met l'accent sur la livraison de valeur à travers des cycles de développement appelés sprint. Pour le projet, on va en utiliser 3. Le premier, il aura pour but de développer la base de données et d'intégrer l'interface utilisateur. Le second sprint, il aura pour but de mettre en place des fonctionnalités dynamiques du site en liant la database à l'interface utilisateur. Et enfin, le troisième sprint aura pour objectif d'intégrer les services tiers, les services de la fonctionnalité de connexion et enfin le déploiement du site.
J'ai estimé la durée de chaque sprint en estimant la durée des tâches qui lui sont attribuées. Donc, 3 semaines pour le premier et 2 semaines pour ceux qui suivent. Durant chaque sprint, l'équipe de développement elle va se réunir régulièrement, quotidiennement, lors d'un daily scrum. Quand je parle d'équipe de développement, je parle des développeurs et de moi-même, donc qui auront la tâche de développer le site tous les jours. On va utiliser cette réunion pour partager les progrès de la veille, synchroniser les efforts de la journée et identifier les différents obstacles qui pourraient nous bloquer dans la journée. Pour suivre l'avancée du projet, on va utiliser une burn down chart. Donc, elle va représenter l'évolution du projet en fonction de la difficulté des tâches effectuées. Donc, elle va nous donner un bon aperçu de notre avancée pour pouvoir nous situer dans le projet, savoir si on en avance ou en retard par rapport aux tâches qu'on a définies. À la fin de chaque sprint, on va livrer un produit fonctionnel qui sera présenté à Soufiane lors de la sprint review. Soufiane va alors nous donner son avis sur celui-ci, différents axes d'amélioration et d'éventuelles modifications que l'on pourrait apporter au produit. C'est grâce à son feedback qu'on utilisera la flexibilité offerte par les méthodes agiles pour moduler le produit. Suite à ce sprint planning, on aura une réunion en interne, donc avec l'équipe de dev. Cette réunion aura pour but d'insister sur les points forts du sprint pour voir ce qui s'est bien passé et réitérer au sprint suivant, mais également pour déterminer et analyser ce qui aurait pu nous ralentir ou ce qu'on a jugé pas efficace. Pour préparer chaque sprint, donc en amont, on va s'appuyer sur le product backlog de Soufiane. Ce product backlog, il est composé de différentes fonctionnalités à développer de façon hiérarchisée. Donc, on se réunira avec Soufiane lors du backlog refinement, durant lequel on s'assurera que tous les développeurs et moi-même avons bien compris les différentes fonctionnalités à intégrer. En interne, on va estimer la difficulté de chaque tâche lors d'un planning poker et on va les hiérarchiser par ordre d'importance lors du sprint planning. Grâce à ça, encore une fois, on va s'assurer que les devs ont bien compris la nature et les enjeux de chaque tâche. On pourra alors démarrer notre sprint et délivrer le produit attendu. Et on itérera 3 fois, soit notre nombre de sprints. Donc si je résume un petit peu, au niveau de la communication, on va communiquer avec Soufiane en début et fin de sprint. Et on s'organisera tous les jours lors du Daily Scrum dans le but de délivrer un produit fonctionnel. Donc voilà le schéma de communication que j'ai décidé d'appliquer pour ce projet. Alors pour s'organiser, pour organiser tout ça lors des phases de sprint, on va utiliser un deuxième outil agile, le Kanban. Je vais quand même le définir, c'est un outil visuel puissant qui va permettre à l'équipe de suivre et de gérer efficacement le flux de travail du projet. Le Kanban, je l'ai déjà fait, il est sur Notion, j'ai utilisé Notion. C'est un outil de gestion de projet dont j'ai détaillé l'utilisation sur une présentation qui sera accessible à toute l'équipe. Désolé pour la qualité de l'image, mais l'essentiel est là. De toute façon, le diaporama vous sera rendu et ce sera accessible. Il y aura une meilleure qualité. Donc, dans mon Kanban, chaque tâche elle est représentée par une carte qui se déplace à travers les différentes colonnes en fonction de son état d'avancement. Le Kanban il va permettre de limiter le nombre de tâches en cours pour s'assurer de livrer un produit fonctionnel. Donc, les tâches à faire sont dans la colonne à faire. On progresse pour en cours. À tester, la colonne à tester. Et enfin, les tâches terminées ils seront dans la colonne terminée, completed. Voilà un peu à quoi ressemble une carte. Chaque carte est assignée à une ou plusieurs personnes et comprend plusieurs propriétés. Donc on a son niveau de complexité, son importance relative et le temps estimé à sa réalisation.
Actuellement, j'ai donné une valeur approximative à ces propriétés, mais elles seront toutes affinées lors des différentes réunions de pré-sprint dont on a parlé précédemment. Pour chaque carte, j'ai fait une description, donc qui décrit la tâche à effectuer. Et j'ai également mis une liste des spécificités techniques, donc pour s'assurer que les devs a tout ce qu'il faut pour réaliser la tâche. Il y a également une partie succès qui aidera la personne assignée à s'assurer qu'elle a bien développé ce qui a été demandé. Donc voilà la fin de la présentation. Je vous ai exposé mes recherches, le site, ses fonctionnalités, ainsi que les spécificités techniques et notre organisation collective. Il ne reste plus qu'à valider le projet et puis on est parti. Super, bah, merci beaucoup pour cette présentation qui était, très claire. Alors, je vais avoir 2-3 questions. On a vu en détail, alors c'était très, très complet. Alors j'ai juste une question sur l'outil de veille, c'était bon, c'est pas le plus important, hein, j'ai compris que vous faisiez de la veille pour vous tenir au courant des technologies et cetera. J'ai bien compris l'importance de ChatGPT, vous êtes très moderne. Je connais pas du tout l'outil dont vous avez parlé, par contre, Pearl Trees. Du coup, c'est un outil, comme Feedly ou des choses comme ça? Ou C'est ça permet en fait de stocker des pages, des images ou des documents sous forme de Perl, c'est pour ça le nom Perl Tree. Et en fait, ça d'accord, fait une galerie en arborescence où on peut cliquer pour accéder à chaque fois à chaque ressource avec différentes d'accord. aides. Vous avez un accès à cet outil ou Oui, pas vous du voulez le tout? voir? Ah bah, je veux bien si vous Donc, avez un accès, tant que je regarde dans mes notes, les points à voir. hop, alors, à quoi ça ressemble? Ici, hop, donc on a l'accueil de Pearl Tree. On Mmh. a différentes collections. Ici, c'est la collection que j'ai fait pour Menu Maker. Donc, si je clique D'accord, dessus, j'ai mes recherches concernant le back-end, le front-end. d'accord, À chaque fois, c'est détaillé en perles, en fait. C'est ainsi de suite, c'est en arborescence. Et puis, ça détaille les différents d'accord, aspects du développement. Voilà. Hop. Puis après, on peut cliquer pour accéder au contenu. Je trouve ça super bien fait. d'accord. Très bien, moi je connaissais pas du tout. D'accord. OK, super. Bah, impeccable, donc c'est vu pour moi. Je vois que vous faites ça très bien. Hem, Au niveau des spécifications techniques, j'ai vu que vous avez assez poussé dans la logique, donc on a du back-end, du front-end, c'est ça? On a des API. Vous avez j'ai vu dans votre document, donc on va utiliser Node.js, c'est bien ça? C'est ça. Pour alors la maintenance, j'ai bien compris le déroulement du projet. Sur la maintenance, on va avoir de la maintenance après? Vous allez continuer à vous occuper de nous si, Alors, on aura dans notre forfait qui est inclus dans nos prestations, vous avez une mise à jour par an. Donc, si vous souhaitez changer ou modifier certaines fonctionnalités du site, vous avez le droit à une mise à jour par an pendant 2 ans. Et puis ensuite, on vous laissera vous développer tranquillement. ah, vous proposez plus de contrat de maintenance après? Après, c'est en option. C'est Ah en d'accord. option, vous pouvez Ah oui, je rajouter, peux prendre voilà. l'option quand même. Ah, bien sûr, c'est Ah en d'accord. option toujours. OK, on a bien vu, j'ai bien compris. Alors j'ai bien compris toute la technique agile, je connaissais pas du tout, vous m'avez expliqué ça très, très bien. Donc j'ai bien compris, que bon, ça va être surtout Soufiane, moi je j'ai pas besoin d'être trop présent. Hem, du coup, donc on est parti sur 3 semaines plus 2, donc on a 7 semaines à peu près. Dans 7 semaines, mon projet il est terminé? C'est ça, le site est déployé. D'accord, d'accord. OK. Bah, du coup, non, c'est à peu près clair pour moi. Heu, j'ai déjà moyen de vous joindre ou?
J'ai pas eu l'impression de voir passer de contacts, de mails, de téléphone, de choses comme ça pour pouvoir communiquer, Je vous ai envoyé en amont de la présentation par mail déjà toutes mes coordonnées de contact à moi et à toute l'équipe de dev ainsi qu'à Sofiane. D'accord, j'ai dû rater ça. Pas de souci, alors c'est parfait, je regarderai dans mes mails. Bah, écoutez, très bien, bah, je crois que c'est complet de mon côté. J'ai la réponse à toutes mes questions. Est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire à ajouter à votre présentation, ou est-ce que vous pensez avoir fourni tous les éléments pour que je puisse, réfléchir à tout ça? Si vous avez une bonne vue globale du projet, c'est que la présentation a été claire. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez mon contact par mail. Eh bah, écoutez, très bien, bah, je regarde tout ça en détail et puis je reviens vers vous rapidement pour vous dire si c'est bon pour nous. Super, merci Bon, beaucoup. merci à vous. Je coupe et on débrief. Ça marche.